Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on va vous parler du boîtier Fantex Eclipse P300 en version A. A pour Airflow car la face avant est intégralement en mèche. Elle laissera donc plus facilement passer l'air que sur les autres modèles comme par exemple le P300 classique. Ce boîtier, on le connaît, il reprend tout du Eclipse P300. On a donc juste la face avant qui est entièrement méché. Le tarif est hyper accessible puisqu'on sera sous les 60 €. Le boîtier est compatible ATX. On pourra mettre du water cooling en 280 mm maximum à l'avant. On a un ventilateur de 120 mm qui est livré avec. On pourra installer 2 disques durs, un SSD. Enfin, on a différentes combinaisons. Vous allez découvrir tout ça tout de suite, maintenant, sur Cocotte TV. On se lance à la découverte de ce P400 et on commence comme toujours avec les tech specs. Sachez que le boîtier fait 200 mm de large sur 400 mm de profondeur, 450 mm de hauteur et il fait exactement 6 kg. Il est au format ATX, mais pour aussi accueillir du micro ATX et du ITX. Au niveau du style, on va pas revenir sur le Fantex Eclipse P300, on le connaît. La version A, par contre, on ne la connaissait pas. La version A veut tout simplement dire Airflow, ça veut dire que la face avant est percée d'une multitude de petits trous, ce qui permettra aux ventilateurs qui sont installés à l'intérieur du boîtier d'aspirer plus facilement l'air frais. On a donc, comme on le disait, une façade entièrement en mèche qui est amovible. On vous montre ça, on la tire comme ceci, et on a donc toute la partie centrale et les côtés qui sont intégralement en mèche métallique. Donc on a une face avant qui est en métal, presque intégralement en métal, avec des ouïes factices dans la partie haute et dans la partie basse. Derrière, on va retrouver une grille qui est en 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm. C'est compatible avec les radiateurs de water cooling en 240-280 mm. Dans la partie basse, on a la cage HDD, avec 2 paniers. Les paniers sont compatibles 2,5 pouces et 3,5 pouces. On sera obligé donc pour mettre les disques durs ou les SSD de démonter la face avant. Après, on passe les câbles SATA pour le power et pour les données par ce petit trou. Ça fonctionne très très bien. Pour remettre en place, vous voyez, on clipse et c'est bon. Sur le côté gauche maintenant, on va avoir un panneau en verre trempé avec des pourtours qui sont peints, une fixation avec 2 vis à main à l'arrière et on a ici le cache alimentation avec le petit logo Fantex. On passe maintenant à l'arrière. À l'arrière, on va retrouver un ventilateur de 120 mm sur une grille qui propose un réglage sur 1 cm de hauteur, l'emplacement de la plaque au shield de la carte mère, 7 slots d'extension avec des caches ajourés, non soudés, montage par vis à main, emplacement d'alimentation dans le bas avec des petits rubbers en mousse et enfin on a également un filtre amovible. Sur le côté droit maintenant on a un simple panneau en acier et on va passer sur le dessus de ce P300A avec ici le power on, le reset, 2 USB 3.0, les entrées sorties audio, un mèche aimanté plastique qui protège une grille en 120-140 mm. On en a bientôt terminé du tour extérieur de ce P300A. On passe sous ce dernier pour découvrir les 4 pieds qui sont recouverts de petits patins en mousse et on va également avoir le filtre amovible à destination de l'alimentation. On découvrira maintenant le châssis de ce P300 en version A. On va avoir au fond, au milieu, un large accès backplate avec 2 passages dans le haut. On va également avoir des passages sur le côté. En fait, on a la tôle qui est pliée comme ceci, l'autre par-dessus et on a les passages sur le côté. Ça, c'est assez bien fait. Dans la partie basse, on a également des passages pour pouvoir ramener les câbles sous le cache de l'alimentation qui est ici. Cache d'alimentation qui n'est lui pas du tout amovible. Si on passe à l'avant du boîtier, on va avoir le mesh forcément et on va avoir une grille en 2 x 120 mm, 2 x 140 mm qui sera compatible avec les radiateurs de water cooling en 240 et 280 mm. Dans la partie basse, on l'a déjà dit, on y reviendra un peu plus quand on passera par derrière, mais on a une cage HDD et l'emplacement de l'alimentation. Dans la partie arrière, on va trouver un ventilateur de 120 mm, 7 slots d'extension avec des caches ajourées non soudés. Enfin, dans la partie haute, c'est assez simple puisqu'on a uniquement une grille en 120-140 mm. À l'arrière du P300, on va retrouver l'accès backplate, les passages dans le haut, les passages sur les côtés avec une goulotte
avec des scratchs qui va permettre de faire le regroupement de tous les câbles. On a un bracket SSD qui est monté sur cylindre bloc, on pourra le changer d'emplacement, on pourra commander d'autres brackets si besoin. On a des dispositifs pour pouvoir mettre des colliers partout. Enfin, dans la partie basse, on retrouve l'emplacement de l'alimentation avec des petits patins qui sont en mousse, et juste devant, on va retrouver la cage HDD qui est amovible, qui s'en va par l'avant comme on vous l'a déjà montré en début de vidéo, et qui propose deux paniers HDD 2,5 pouces, qui sont deux paniers HDD qui sont également compatibles 2,5 pouces, et on a donc un autre bracket SSD. On pourra donc faire deux disques durs, un SSD, un disque dur, deux SSD, ou alors 3 SSD. On passe maintenant à la configuration montée à l'intérieur de ce Eclipse P300A avec, vous le voyez, notre Noctua NH-U12 au centre avec de chaque côté deux SF120M par Cooler Master. On en a également mis deux à l'avant, un à l'arrière pour avoir un gros airflow. On a une carte mère en H370 avec dessus un Core i5 9600. Et on va voir ici une 5700 XT. Alors vous le voyez, on a une grosse carte graphique, elle loge sans peine à l'intérieur du boîtier. On a une carte mère ATX au format classique, ça loge aussi sans problème dans le boîtier. On a encore un petit peu de place dans le haut si on voulait ajouter un autre ventilateur de 120 mm. Par contre, vous le voyez, on est déjà assez proche des deux ventilateurs avec une carte graphique de ce type, donc avec une carte graphique custom. Donc si on veut passer sur du radiateur en IO en 240 mm, il faudra bien surveiller la place disponible. On passe tout de suite à l'arrière. Et on en a l'habitude, chez Fantex, on a ce large espace ici sur le côté gauche avec des scratchs qui va permettre de regrouper quasiment tous les câbles du boîtier. On le remarque, on a également un très large accès backplate et on a des passages dans le haut pour différents câbles et des dispositifs pour pouvoir mettre des colliers et avoir un montage qui sera donc extrêmement propre malgré un format qui est plutôt petit dans ce boîtier. Et vous l'avez vu, en plus on a monté une configuration qui est assez nerveuse à l'intérieur. Une fois allumé, il n'y a pas grand chose à dire de ce P300A puisque on n'a pas de système RGB dans ce modèle. Donc si vous voulez du RGB, ça sera via les différents composants que vous avez tout simplement. Vous remarquerez que malgré tout, on a une configuration qui respire assez bien. Comme on a la présence d'un mesh complet à l'avant, les deux ventilateurs 220 mm vont bien apporter de l'air frais à l'intérieur du boîtier. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour le test complet de ce boîtier. Et on se donne également rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos.